AIDA has achieved poverty reduction in the sense that more people have access to means of agricultural production, and AIDA is helping to put institutions, putting good policies that help to increase agricultural production in 39 countries in Africa, and that is a positive thing as far as meeting that Millennium Development Goal of poverty reduction. Depuis l'indépendance du Cameroun, le pays a bénéficié de l'appui de l'IDA, principalement dans le secteur éducation, mais aussi dans les infrastructures. Et nous avons eu, au cours de ces années, beaucoup de jeunes Camerounais qui ont été formés grâce aux écoles primaires, aux lycées construits avec le financement IDA. Il y a aussi eu des routes qui ont été construites. Et ceci a permis à un moment, vous avez pu l'observer, dans les années 80, le Cameroun a eu un boom économique très important parce qu'il y a eu assez d'hommes formés et il y avait des infrastructures qui fonctionnaient bien. Donc pour nous, l'IDA est une source de financement très importante. Et notre souhait est que le prochain IDA puisse effectivement avoir suffisamment de ressources pour nous permettre de continuer à soutenir la construction de notre développement. Le financement IDA nous permet de déployer nos capacités. Et lorsque nos pays seront revenus sur le sentier de la croissance, ça va élargir le marché. Et les pays aujourd'hui qui financent l'IDA trouveront dans nos pays, dans les pays africains particulièrement, un marché qui va leur permettre effectivement de faire rebondir la croissance pour tout le monde. Ce n'est pas de l'aide, c'est pas... L'IDA ne donne pas à manger. Disons, l'IDA permet de faire progresser l'agriculture, de faire progresser l'éducation. Donc quand on investit dans la jeunesse, c'est un vrai investissement parce que l'amortissement se fait sur le cycle de vie de ces populations-là. Donc, pour nous, le financement IDA est un très bon investissement. L'IDA était un de nos partenaires, et toujours d'ailleurs un de nos partenaires les plus importants en termes de financement du développement aux Comores. Tous les programmes de lutte contre la pauvreté que nous avons fait à travers un mécanisme que nous avons aux Comores qui s'appelle le Fonds d'appui au développement communautaire, c'est fait à travers l'IDA. L'IDA a aussi financé des projets dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Nous sommes, comme vous le savez, nous venons de franchir le point de décision avec le Fonds monétaire international. Ce que nous espérons, c'est que dans le cadre de l'augmentation que nous avons appris, que dans le cadre du 16e IDA, il y aura une augmentation donc, du fonds IDA. Ce que nous espérons, que c'est des pays comme le nôtre, qui est un pays, comme vous savez, un pays PMA, un pays insulaire, un pays qui reste fragile. Nous espérons que globalement ces pays-là bénéficieront plus de l'appui de l'IDA pour lutter contre la pauvreté, mais aussi pour nous permettre d'atteindre les objectifs et de rester dans le cadre des engagements que nous avons pris vis-à-vis du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Les Comores, avec une croissance démographique de pratiquement 2,5%, nous avons une croissance de 1,8%. Alors, il y a encore beaucoup de pauvreté dans nos pays. Nous avons une jeunesse, des jeunes à scolariser. Donc le domaine de l'éducation, les domaines sociaux sont des domaines dans lesquels il y a un besoin pressant d'appui pour l'éducation, pour la santé, mais aussi évidemment pour soutenir l'action du gouvernement à travers les programmes que nous avons engagés. AIDA has funded many projects, and the results can be really noticed in the health sector and education, and mainly, for example, for HIV program, we have good results with AIDA funds, and of course, AIDA has many benefits to our country, small country like Djibouti, and very poor, and we hope that really the fund of AIDA can be increased, because we have seen that the results are very important and very encouraging with AIDA fund.
From our point of view, we have to say that really donors should really increase the AIDA fund, because for poor and small countries like Djibouti, like many sub-Saharan African countries, really the effects are very important, and it has really direct impact, social impact on the population, and this can be shown on the site. L'importance des programmes IDA pour un pays comme le Mali se ressent à différents niveaux. D'abord, concernant les services sociaux de base, pour vous donner une certaine idée, le Mali, depuis un certain nombre de temps, a fait d'énormes investissements dans les services sociaux de base, notamment la santé et l'éducation. Et l'ensemble de ces investissements sont essentiellement financés sur la base des ressources IDA, donc à partir de l'IDA. Et deuxième aspect aussi, même lorsqu'on prend le secteur productif, comme l'agriculture et aussi l'élevage, qui constituent quand même des aspects clés de notre économie, et les investissements réalisés dans ces secteurs productifs également sont financés essentiellement à partir de l'IDA. Et cela pour la simple raison que c'est l'IDA qui donne des prêts à un taux hautement concessionnel, et prêts concessionnels qui sont le plus accessibles à nos pays à faible revenu, compte tenu de notre faible capacité financière. Et le principal message que je lancerai à ces bailleurs de fonds, et en cela je traduis le point de vue de l'ensemble de mes homologues ministres des Finances des pays à revenus limités, et aussi pratiquement de l'ensemble de toutes les populations de ces pays qui bénéficient de ces ressources-là. Donc le message que je voudrais leur lancer, c'est de faire un effort très important, et malgré les contextes budgétaires difficiles que nous reconnaissons et qui sévissent dans pratiquement tous les pays, donc de constater un effort très important pour que l'IDA 16 soit au moins de loin supérieur à l'IDA 15, ne serait-ce que dans une proportion de 20%. Et cela nous paraît d'autant plus important que nous sommes à 5 années du délai d'atteinte des objectifs du millénaire, les EMD. Et sans les ressources de l'IDA, il n'est pas sûr que les pays qui bénéficiaient de ces ressources-là ne connaissent un recul en termes d'indice de pauvreté, et ce qui serait très très grave et très dommage, surtout dans un monde où la solidarité normalement devrait être de plus en plus renforcée entre les différentes parties du monde. Mais au-delà de l'aspect aide, je pense qu'il y a l'aspect coopération et l'aspect solidarité qu'il faudrait mettre en avant, étant entendu qu'une fois que l'Afrique et l'ensemble de tous les pays bénéficiaires de l'aide auraient atteint un niveau de développement conséquent et très respectable, enfin leur contribution à l'économie globale, leur contribution au développement du monde sera encore plus important, et cela au bénéfice et au profit de tous. I think we've quite benefited from IDA resources. IDA has always been with us from even during the war. We had IDA resources to sustain the lives of people. And then after the war, we've got a lot of tranches from IDA's resource program, not only in terms of resources to develop, to reconstruct the economy, but also in capacity building. And that's an area that we actually have been very grateful to IDA. I, standing here, I'm a beneficiary of IDA resources in capacity building. They had a program, the Public Sector Management Reform Program. I think that helps us a lot. Today, the Ministry of Finance and a lot of other ministries in the country are very good. We also use IDA for infrastructure development. In the health sector and the social services sector, IDA has also been with us. For us, as we depend more on concessional resources, IDA is our first line of defense. So it's our trusted partner, and we have to keep lobbying, advocating that IDA resources are increased significantly. IDA funding is very critical for us. I can tell you right away that without IDA funding, we will not have achieved the progress we have reached on MDGs. Through the support that IDA to our country, a country that is very poor, a country that went through a 15-year socio-political crisis, we have been able to achieve progress on education, improving our enrollment rate by 30%. We have been able to cut by half the rate of HIV rate prevalence in our country from 6.1
to 3%. We have been able also to reduce the number of child death in our country. Africa today is positioned as a pole of growth, not just for Africa, but for the world. This is the opportunity really to invest in Africa, and AIDA has the tools to invest in Africa, taking into account the potential of Africa and taking into account our commitment as Africans to have results. AIDA is there to help us multiply what we have already started. So my encouragement to donors is this is not the time to go back. This is the time to invest on the multiplier effect for Africa and for the world. It is the opportunity to help Africa play its role in the global recovery. One of the very important initiatives for any low-income country, any poor country, is the provision of education. The provision of education at every level, especially at the lower levels. The fact that you need our kids to get into school, and we have very many of them. One of the most significant differences AIDA has made is education. And that's so crucial. I went to a school which was clearly, the school's infrastructure. So I am one who benefited from an AIDA project-supported educational institution. So it's very, very significant, given the numbers of kids, both primary level, secondary level. I could speak about health service delivery at every level, not simply infrastructure, but especially infrastructure, because of the levels of funding that are required for these kinds of infrastructure inputs, really. So AIDA, very significant. It's not just the food prices, it's also the places of conflicts. We have fragile nations, many of them in Africa. So yes, the value of AIDA in being able to provide the bridge, filling the gaps which the economies are not able to match up to. So I've spoken about many countries where there has been conflict, and there still exists conflict. And so the capacity of the governments themselves, and the capacity of the governments to feed the people, the whole agricultural development area. So yes, the value for AIDA is still really necessary in our countries.